Demain nous appartient, spoilé, 2 points, Cette victoire, qui a tué Cédric Diallo. Victoire clame son innocence à propos du meurtre de Cédric Diallo dans Demain nous appartient. Pendant ce temps, le jeudi 11 août 2022 sur TF1, Sarah et Roxane préparent avec soin l'arrivée du bébé. La mort de Louise a bouleversé les habitants de Sète. Dans Demain nous appartient. Bar s'est effondré, mais a remonté la pente grâce à l'aide de Sarah et Roxane. Le couple et le gérant du Spoon ont décidé d'avoir un enfant. Mais la grossesse s'avère compliquée pour Sarah. Elle ne supporte pas les sautes d'humeur de sa femme. Dans l'épisode du jeudi 11 août 2022, diffusé en avant-soirée sur l'antenne de TF1, les préparatifs pour l'arrivée du nouveau-né s'accélèrent. Sarah reçoit un cadeau inespéré dans Demain nous appartient. Sarah reçoit un paquet spécial de la part de Béatrice, sa mère. Cette dernière a tricoté une gigoteuse et un bonnet pour le bébé. Si la policière trouve les vêtements magnifiques, Bar est terrifié par les couleurs. Il est certain que cela va effrayer le nourrisson. Sarah remercie alors sa mère pour les offrandes. Mais Béatrice voudrait que sa fille acquiert un berceau pour leur enfant. Plus tard, Chloé se rend au Spoon pour boire un café. Le garçon de Flore reste perturbé par le décès de Louise. Cependant, la présence du couple lui fait du bien. Sarah arrive au restaurant et affirme à Bar qu'elles n'ont pas trouvé de landau adéquat. Elle aimerait que l'objet ait une histoire, un vécu. La femme d'Alex a compris leurs exigences et apporte un cadeau bouleversant aux futurs jeunes parents. La proviseure du lycée Agnès Varda leur transmet le berceau familial. En effet, Maxime, Judith et Céleste y ont siégé lors de leurs premières années. C'est le rêve idéal pour le trio. Pendant ce temps, Victoire est bouleversée. Anne-Marie lui demande d'aller voir la police pour montrer cette fameuse vidéo. Cependant, les forces de l'ordre prennent les devants. La professionnelle de santé est suspectée d'avoir donné la mort à Cédric Diallo la veille. Elle fait des aveux terrifiants en affirmant qu'elle est entrée dans la chambre de l'infirmier pour le débrancher. Mais elle s'est rétractée, car elle ne souhaitait pas avoir son décès sur la conscience. De son côté, Georges tente de lui apporter son aide. La docteure supplie le chef de la police scientifique de retrouver Samuel. Damien fait quant à lui une avancée majeure dans l'enquête autour de cette fameuse vidéo envoyée sur le portable de Victoire. Un détail le fait tiquer. En effet, l'eau du Vertang. Pour lui, c'est une évidence, le fils de Renaud est retenu en otage dans un bateau. La suite des péripéties des habitants de Sète est à découvrir dans les prochains inédits de la série Demain nous appartient, diffusée du lundi au vendredi, aux alentours de 19h15 sur TF1.